Bonjour ma team découverte. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de véhicule. Vous avez déjà vu l'ensemble de mon showroom. Vous savez ce que je propose en gros. Donc aujourd'hui nous allons vers un modèle et nous allons le découvrir ensemble. Nous restons dans le segment des SUV et 4x4 et nous allons découvrir la marque Toyota. Pour commencer, je vais un peu vous parler de la hiérarchie de cette marque en termes de 4x4 et SUV. Vous avez déjà en plus grosse 4x4 la Toyota Land Cruiser V8, s'ensuit la Toyota Prado, puis la Toyota Fortuner, la Toyota RAV4 et la Toyota Rush, c'est-à-dire la plus petite de la famille des Toyota en termes de 4x4 et SUV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Toyota RAV4 hybride. Vous vous rappelez que c'est une exclusivité OMG? Alors, je vous en avais parlé lors de la visite du showroom. Aujourd'hui, nous allons explorer ce véhicule et vous allez voir qu'elle contient plein de surprises. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture hybride? Je vous explique. Par définition, le mot hybride signifie quelque chose qui est constitué de deux éléments distincts. Donc, si on rattache ce mot à un véhicule, cela veut forcément dire que le véhicule est constitué de deux moteurs différents. En général, une voiture hybride classique contient un moteur thermique principal et un moteur secondaire électrique. Voilà. Donc, le moteur essence, qui est le moteur thermique principal, entraîne les roues dans l'immense majorité des modèles. Il est épaulé par un moteur électrique cependant qui permet de déplacer le véhicule à basse vitesse en mode 100% électrique et qui permet aussi d'assister les accélérations à vitesse plus élevée. La voiture hybride classique permet de ne pas consommer de carburant dans certains cas de figure. C'est-à-dire, si la voiture roule entre 30 et 50 km/h, si la voiture est dans un embouteillage, par exemple en ville, ou si la voiture est en manœuvre dans un parking, la voiture ne consomme pas beaucoup de carburant. Comment ça se fait? Et dans ces cas de vitesse basse, cela se fait par le moteur électrique intégré qui entraîne les roues et donc qui fait que le moteur thermique n'est plus alimenté à carburant et n'a pas besoin de fonctionner. Quand vous roulez par exemple sur une autoroute ou à pleine vitesse, là c'est le moteur thermique qui s'alimente en carburant et qui fait rouler le véhicule. Cependant, quand vous roulez à basse vitesse, comme je vous ai expliqué, entre 30 et 50 km/h par exemple, ou dans un embouteillage, le moteur thermique n'a plus besoin de s'alimenter en carburant. Donc, il entraîne les roues grâce au moteur électrique intégré. Et c'est là la spécificité même d'un véhicule hybride. Vous avez deux moteurs dans le même véhicule qui s'entraident de façon à ce que le conducteur soit à l'aise dans sa circulation. Les deux moteurs savent à quel moment précis chacun doit prendre le relais. Donc, c'est une voiture qui est économique en termes d'achat de carburant et c'est une voiture qui est écologique en termes d'émissions de CO2. Donc, c'est une batterie qui est souvent placée sous le plancher, sous la banquette arrière ou dans une partie du coffre qui fournit l'électricité nécessaire pour le fonctionnement d'un véhicule hybride. Donc, cette même batterie, elle est rechargée pendant les phases de freinage et de décélération et en utilisant l'inertie du véhicule. Le moteur électrique fonctionne alors comme un générateur, c'est-à-dire il tourne dans le vide et il produit de l'électricité qui est ainsi stockée. Et c'est cette même électricité stockée qui permettra à la voiture de rouler à basse vitesse sans pour autant avoir besoin de consommer du carburant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Toyota s'y connaît en termes de voitures hybrides. Le constructeur japonais a lancé sa première marque hybride dans les années 1997 avec la Toyota Prius, qui a été la première voiture hybride commercialisée et qui était une révolution même dans le monde de l'automobile pour montrer qu'il y avait une autre énergie autre que le pétrole qui pouvait faire fonctionner un véhicule. Donc, si en 2020 nous en sommes à la Toyota RAV4 hybride, il est tout à fait normal que cela ne choque personne parce que la marque Toyota s'y connaît vraiment en hybride. Et pour vous prouver cela, nous allons descendre tout de suite au showroom et visiter cette merveille. Suivez-moi.
Alors, chers followers, nous sommes dans la RAV4 hybride. Donc, je vous avais déjà expliqué le concept d'hybride. Maintenant, nous allons voir l'habitacle, l'intérieur du véhicule. Vous voyez déjà le tableau de bord, il est assez coquet. Hein? Il y a beaucoup de commodité. Le levier de vitesse, il est assez confortable et très joli. Là, vous avez le volant multifonction qui est assez agréable aussi. Hein? C'est un tout petit volant très mignon. Et il y a un point très important, c'est le push button ou clé intelligente. Donc là, les clés sont là, je les dépose juste à côté. Et moi, pour l'allumage, j'appuie sur le push button qui m'allume la voiture. Voilà, à l'allumage, c'est comme ça. Regardez. Voilà. Tableau de bord très pertinent parce que il nous informe tout le temps sur les activités du véhicule. Là, je viens d'ouvrir la portière et vous voyez que ça l'informe tout de suite au niveau du tableau de bord. C'est super important quand la porte se referme, pareil. Donc, c'est une voiture aussi assez riche en options. Hein. Donc, là, nous avons un écran de bord, vous voyez, avec un menu assez riche en sélection. Moi, ce qui me plaît à l'intérieur de cette voiture, c'est les finitions. Les finitions sont... Moi, je trouve que nous avons de très belles finitions. Regardez le cuir au niveau du tableau de bord, c'est super bien fait, voilà. Et même les boutons, hein, l'esthétique est très jolie. Regardez le levier de vitesse que nous allons tester, il est très joli, voilà. Voilà, esthétiquement parlant, il est très beau et très maniable aussi, hein, très maniable. Voilà. Donc, regardez, je vous montre le volant. Un volant sport, très joli. Et très malléable aussi. Hein. Très malléable. Regardez. Donc ça, c'est tout que nous avons en termes de boutons. En termes d'options. Donc à part cela, vous avez un volant aussi malléable que multifonction. Donc vous pouvez décrocher avec... le Bluetooth pour répondre au téléphone. Attention, il est interdit de parler au téléphone quand nous sommes au volant par mesure de sécurité. Donc, à part ça, vous avez toutes les fonctionnalités pour gérer le tableau de bord. Regardez-moi ça. Moi, cet écran, je le trouve magnifique. Hein, vous avez la radio, nous avons sous, là nous sommes à la radio, voilà. Je peux augmenter le volume ici comme je peux le faire au niveau de mon volant, voilà. Et je peux décrocher au téléphone ici et là, regardez. Donc je vous montre pour la clim aussi, voilà. Tous ces boutons, regardez. Alors, toujours en termes de fonctionnalité, regardez là, nous avons le frein à main, donc pour parquer. À chaque fois que le frein à main sera appuyé, voilà, donc vous voyez le signal. Donc voilà, ça c'est pour l'enlever. Et là, vous avez Eco, Normal, Sport. Ça, c'est en termes de conduite. C'est-à-dire que vous pouvez conduire en termes économiques et la voiture consommera moins de carburant. Donc là, vous êtes en mode normal si vous appuyez ici. Et là, pour les amateurs d'adrénaline et de vitesse comme moi, ça c'est pour vous. C'est en mode sport. C'est d'où... Donc vous avez le choix de conduire en mode éco, en mode normal ou en mode sport. Et n'oubliez jamais d'attacher la ceinture de sécurité parce qu'elle est vitale. Et l'habitacle de la voiture. Voilà. Donc c'est une voiture 5 places avec ceinture de sécurité sur chaque siège. Donc regardez, vous avez une ceinture, 2 ceintures et 3 ceintures de sécurité. C'est très important, je vous parle de ça parce que la sécurité c'est quand même important. Voilà, donc cette voiture est aussi dotée d'airbags et de tout le dispositif sécuritaire nécessaire. Voilà, donc je vous montre le cuir sur l'accoudoir. C'est ce même cuir que vous trouverez sur les sièges. Je ne veux pas percer la toile, c'est une voiture neuve quand même. Donc un cuir assez confortable. D'ailleurs nous allons ouvrir l'accoudoir et voir qu'il y a des espaces de rangement. C'est un espace de rangement plutôt et de branchement. Donc après l'accoudoir, nous allons ouvrir la boîte à gants à l'intérieur duquel vous avez tout ce qui est manuel d'utilisation, catalogue concernant le véhicule. Voilà. Donc on va refermer ceci. Et en termes de rangement, toujours vous avez vos cache-lunettes. Voilà. C'est très important pour les femmes. Voilà.
Coucou, nous venons de faire le tour de la Toyota RAV4 hybride modèle 2020. C'est le modèle que vous ne trouverez que chez EMG. Donc, il fait partie des modèles que l'on appellera exclusivité EMG. Venez nous voir, venez demander un devis et je vous promets une réduction avec le code promo EMG Découverte. C'était Bijou, à la prochaine, au revoir. EMG Universal Auto, l'assurance d'être satisfait.